Veuillez vous asseoir. Le président. La Chambre annonce aux partis et au public ce qui suit. Après avoir recueilli l'avis du médecin qui a traité Ieng Sary, il apparaît que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, celui-ci ne peut assister à l'audience ni depuis le prétoire, ni depuis la cellule temporaire. Durant la semaine à venir, Ieng Sary pourra participer à l'audience uniquement à distance. En outre, par le biais de son avocat, M. Ieng Sary a indiqué qu'il ne renoncerait pas à son droit de participer à l'audience pour l'audition des témoins TCW 487 et TCW 583, ainsi que TCW 323. Par conséquent, la Chambre ne pourra pas entendre la déposition du témoin TCW 487 comme cela était prévu. La Chambre a prévu d'entendre le témoin TCW 487 et le témoin TCW 604, mais ces deux témoins ne pourront pas être entendus durant cette semaine. Par conséquent, la déposition du témoin TCW 487 doit être reportée. Elle reprendra le lundi 28 mai 2012 à 9 h. La Chambre entendra le témoin TCW 487. Au cas où l'audience ne pourrait avoir lieu comme prévu, c'est le témoin TCW 488 qui sera entendu à la place. Voici donc la décision rendue par la Chambre. Concernant les dépositions qu'il était prévu de tenir cette semaine. Huissier d'audience, veuillez vous coordonner avec l'unité d'appui aux témoins et experts, de façon à ce que le témoin TCW 487 puisse rentrer chez lui et revenir lundi prochain, le 28 mai 2012. Il reste encore quelques points à traiter concernant les documents que les parties ont l'intention d'aborder à l'audience. Comme il nous reste aussi encore du temps, nous allons donc traiter de ces questions. Il y a 3 questions qui ont trait aux documents et qui ont été soulevées par les parties. Nous tenterons
d'examiner ces différentes questions avant de recueillir la déposition des témoins qu'il est prévu d'entendre la semaine prochaine. Je vais donner à ce sujet la parole au juge Lavergne pour qu'il apporte des précisions concernant ces 3 questions soulevées par les parties et ayant trait au document. Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons, nous les juges de la Chambre, nous avons noté que parmi les documents qui figurent sur la liste des documents inscrits à l'interface de la Chambre, c'est-à-dire les documents que les parties entendent utiliser pour l'interrogatoire des témoins, il y a 3 documents qui se révèlent problématiques. Un document qui a été, que l'accusation entend utiliser, il s'agit du document D366/7.1.188. Il s'agit des statuts de la jeunesse, de la Ligue de la jeunesse du Parti communiste du Kampuchea. Et il s'agit également de 2 documents que la défense de Nunchia entend utiliser. D'une part, un document D366/7.1.473, ainsi qu'un autre document, alors il s'agit d'un rapport, ainsi qu'un document D166/67. Il s'agit cette fois-ci de l'audition d'un témoin. Je note que, en ce qui concerne le document que l'accusation entend utiliser, ce document ne figure pas sur les listes qui ont été déposées au mois d'avril et au mois de juillet. Il semble que ce document figure sur la liste qui a été déposée au mois de novembre, mais cette liste était censée être constituée à partir de documents qui figuraient déjà sur les listes précédentes. Donc, si ces informations sont exactes, la Chambre serait amenée à considérer qu'il s'agit là d'une demande pour verser au débat un nouveau document. Et donc, la Chambre invite l'accusation à prendre en compte cette difficulté et éventuellement à lui soumettre une demande écrite aux fins d'être autorisé à verser au débat des nouveaux documents, lesquels devraient alors remplir les conditions qui sont prévues par le règlement intérieur et en particulier par la règle 87, paragraphe 4. S'agissant des documents que la défense de Nunchia entend utiliser, la Chambre a noté que ces documents ne figurent sur aucune liste d'aucune partie. La Chambre a déjà précisé que le fait que ces documents soient utilisés dans le but de tester la crédibilité d'un témoin ne change rien aux règles qui sont applicables en la matière. D'ailleurs, une décision devrait être rendue très prochainement, mais les mêmes règles s'appliquent pour toute production au débat d'un document, quel que soit le but dans lequel ce document est produit. Donc, là encore, si la défense de Nunchia entend utiliser ce document, elle est invitée à prendre en compte les observations qui ont été faites à l'audience et, le cas échéant, à nous soumettre une demande écrite également pour être autorisée à verser de nouveaux documents, lesquels devront remplir les conditions qui sont prévues par la règle 87, paragraphe 4. Ces observations ont été faites aujourd'hui à l'audience, puisque nous en avions le temps. La Chambre tient à indiquer que pour l'avenir, lorsque elle relèvera sur la liste figurant à l'interface qu'un certain nombre de documents sont problématiques,
elle en avisera directement les parties avant l'audience, mais nous ne souhaitons pas que les débats de l'audience soient occupés par ce genre de discussion. Voilà, j'espère que les choses ont été claires. Je ne sais pas si les parties ont des observations à présenter en réponse ou en regard de ce que je viens de dire. Le président. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Concernant le document que nous avons mis sur l'interface, donc le document D366-7.1.188, donc les statuts de la Ligue de la jeunesse du PCK. Après vérification, il nous apparaît qu'il était bien et figurait bien dans l'annexe 2 de notre document que nous avons envoyé en avril 2011, qui porte la référence E9/31.2. Et dans l'annexe 2, ce document apparaît au numéro 24 de cette annexe. Donc, il nous semble qu'il s'agit, en ce qui concerne ce document, d'une erreur et qu'effectivement, nous l'avions déjà donc produit dans ce tableau qui a été envoyé en avril l'année dernière. Voilà aux fins de précision. Je vous remercie. Good morning, everyone. Thank you. La défense. Bonjour. Tout d'abord, en réaction à ce que vous avez dit sur la décision, à quel moment est-ce que la décision sera rendue? Nous devrons contester cette décision, peut-être faire appel. J'ai entendu ce qu'a dit le juge Lavergne. C'est une position que nous avons déjà avancée. Nous aimerions donc savoir à quel moment la décision va être rendue. Par ailleurs, à l'avenir, si nous devons faire des demandes en application de la règle 87.4 pour les documents visant à tester la crédibilité des témoins, à notre avis, cela ne relève pas de cette règle et donc nous voulons pouvoir faire les demandes oralement et pas par écrit. Nous aurions un débat dans le prétoire et la Chambre devait pouvoir se prononcer rapidement sur ces requêtes. Deux autres points. Des missions d'ordre, puisque nous avons du temps pour ça. Puis-je en parler? Ça me prendra 5 minutes, je pense. Je peux le faire maintenant. À moins que quiconque ait d'autres choses à dire là-dessus. Le président. Maître, quels sont ces points que vous souhaitez soulever? Nous avons déjà réglé la question de la comparution des témoins par un remaniement du calendrier. La parole n'est donnée aux parties que sur la question des 3 documents.
et compte tenu aussi des précisions apportées par le juge Lavergne. Veuillez s'il vous plaît nous dire de quoi vous voulez nous parler avant de commencer le traité de ces points. Maître Yanoussi. Ce sont deux questions d'ordre. Question de précision et ensuite une demande d'information. Je ne savais pas que l'on ne laissez pas la parole aux gens pour toute question qu'ils souhaitaient poser. Si vous avez un scénario qu'il faut suivre et auquel je dois me conformer, vous pouvez nous en faire part. Si vous, je ne comprends pas que vous puissiez n'accorder la parole que sur des sujets très limités. J'ai deux questions à poser. Le Président. Bon, veuillez mettre fin à votre intervention. Asseyez-vous, s'il vous plaît. កិច្ចដំណើរការសកម្មភាពបាត់យើងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថារាល់ Le Président. C'est-à-dire que pour la présentation d'un nouveau document versé au débat, il faut présenter une demande par écrit, conformément à la règle 87.4. La Chambre ne se prononcera pas sur toute demande qui n'est pas présentée par écrit à ce sujet. Je ne crois pas que vous ayez d'autres choses à dire. Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui. I have 2 points to make, Your Honor. Maître Yanoussi, j'ai deux questions à soulever. Ça n'a rien à voir avec les témoins ni avec les documents. Ce sont deux questions tout à fait distinctes dont j'aimerais entretenir la Chambre. Le Président. Nous vous avons demandé de quel sujet vous voulez parler. Comment puis-je gérer la procédure si vous ne me dites pas de quoi vous voulez parler? Vous ne pouvez pas simplement vous lever et soulever d'autres points qui ne font pas partie du programme prévu à l'audience. Veuillez nous dire clairement de quoi vous voulez parler. Le point numéro 1 et le point numéro 2. Dites-le clairement pour que la Chambre puisse se prononcer et décider si elle vous laisse la parole. Maître Yanoussi. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui n'était pas clair. J'ai dit que j'avais une demande de précision quant à la décision de la Chambre du 2 mai sur ma demande présentée verbalement quant au comportement de la juge Cartwright. Deuxième point, c'est une demande d'information. En fait, c'est une question de suivi d'une demande qui a déjà été présentée et qui semble s'être perdue. Donc, j'aimerais d'abord une précision sur une décision de la Chambre et aussi j'aimerais recevoir des informations de la Chambre. Et j'aimerais aussi savoir quand nous serons informés de l'ordre précis de comparution des témoins la semaine prochaine. Je vous remercie. Le Président. La Chambre a déjà avisé les partis et le public. Qu'en raison de la possibilité pour Yansari de comparaître et cet effet sur la comparution des témoins, c'est pourquoi la semaine prochaine, la Chambre entendra un des deux témoins. Si l'un ne peut déposer, la Chambre entendra le second. Il s'agit du témoin de TCW 488.
Et l'autre témoin, TCW 487. Voilà qui, je crois, est clair pour la semaine prochaine. Pour ce qui est des autres témoins, la Chambre avise toujours les parties si un changement a été apporté à la comparution prévue, et ce, en avance de l'audience, de sorte à ce que les parties puissent se préparer. Et ce, dans un souci de ne pas retarder la procédure. Maître Iannuzzi. Bon, c'est très clair. Donc, TCW 488, c'est le témoin principal. Puis-je maintenant parler des deux autres points? មិនអនុញ្ញាតទេ Le président. Non, vous ne pouvez pas. Nous allons lever l'audience. Garde de sécurité, veuillez ramener les deux accusés au centre de détention. Et conduire au prétoire les trois accusés, y compris Yang Sari, lundi le 28 mai 2012, et ce avant 9 h du matin. Quant à Yang Sari, sa défense doit présenter le document par lequel il renonce. Et si la défense présente le document idoine, il pourra suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. Et cela ne vaut que pour Yang Sari. L'audience est levée.